nous avons 509 arrestations qui, divisées en 205 et qui ont arrêté sous mandat, et puis nous avons 304 qui ont arrêté en flagrant délit. Nous saisissons dans le département Nord 13 armes de tout calibre. Nous avons 10 cartouches que nous saisissons et puis nous avons 2 chargeurs. La police a enregistré dans le département Nord 5 cas de kidnapping. Il y a un cas d'otage. Alors, pour le cas d'otage là, c'est un bagage qui était passé le 24 octobre côté SDPJ, qui c'est section départementale de la police judiciaire, a mené une opération côté il était libéré un petit monde de 12 ans. Alors, nous ne pas citer notre petit monde pour des raisons majeures. Ça t'est passé, c'était dans la zone Montrouge, qui c'est côté sud dans le Cap-Haïtien, pendant que ravisseur a exigé par un victime $70 000 américains. Et SDPJ a continué l'enquête pour le mettre main sur les gens qui commettent ça. Nous avons enregistré un cas de crime transnational. Ça veut dire que tu as un réseau qui a fonctionné en République dominicaine. Le réseau, ça, c'est un réseau qui a volé machine. Et ils ont eu contact avec certains gens dans le pays, dans le Nord par exemple. Donc, ils ont vu vendre machine. Machine, ça, c'est un Jeep Laredo que l'individu a vu vendre dans le Nord. Et la police t'a informé de ce qui a passé. Il t'a monté en opération qui te permet d'arrêter 3 bandits. Dans 3 individus, il y a 2 qui sont dominicains, il y a 1 qui est haïtien. Alors que l'on cherche l'information, nous connaissons que 2 dominicains ont un mandat parce qu'il y a plusieurs cas dans les questions de vol dans la République dominicaine. La police a continué l'opération que nous avons découvert qu'il y a 8 cas de conflits terriens. Dans le cas de sécurité routière, nous avons enregistré 187 cas d'accidents. Il y a 7 personnes qui sont mortes là-dedans. Il y a 17 personnes qui sont blessées. Et il y a 6 que la police prend soin pour les transporter à l'hôpital. Dans l'accident, il y a 8 véhicules qui sont endommagés. Il faut qu'on signale pour attention, nous, c'est qu'il y a un cas qui était très important que nous estimé que nous était bon pour nous faire et point sur lui. C'était en date de 12 juin 2020, il y a un crime qui était commis dans le bloc Lacule du Nord. Le crime ça a été fait sous Madame Marie Luzette Alexis qui avait 74 ans. Et tu as gagné, jour ça, tu as gagné un bandit, un individu qui aurait les Dortelus Gérald qui t'a coupé tête madame dans le business dans la Cule du Nord. La police qui t'a à pied d'œuvre t'a arrêté bandit ça le même jour. Mais l'enquête n'a pas fini parce que ce n'est pas seul qui t'a commis ça là. La police t'a poursuivi jusqu'à ce que le SDPJ Nord t'ait ouvert une enquête qui te permet que l'arrêté Dortelus Lévy, 57 ans. Dortelus Lévy, c'est frère Gérald Dortelus, qui a été arrêté le même jour à là, et que monsieur, c'était auteur intellectuel Zaxa. Merci. C'est inspecteur Anassé Dorival. Tant que nous comprenons, les amis la pression, Nord, son département qui est vaste, qui a un pile d'activités. Nous prenons un petit temps pour nous capables de faire des bilans département par département, même si avec un département, avec moins de temps de parole parce que l'activité n'est pas même dans tout le département. C'est comme ça qu'on a fait appel
à inspecteur divisionnaire Pierre-Yves Le Sage qui sortit dans le sud. Bonjour. Comme PP fait Sodili, on a présenté bilan différentes activités opérationnelles que la police en département sud a baillé. Pour présentation des opérations et interventions, la police est arrivée fait 322 interventions plus opérations. Le nombre d'arrestations qui était faites est élevé à 508, parmi lesquels 250 arrêtés sur mandat et 248 arrêtés en flagrant délit. Pour quantité d'armes, la police saisit dans le département, est élevé à 9 armes de différents calibres. Pour chargeurs qui étaient saisis, nous sommes arrivés seulement saisi 2 chargeurs. Et des munitions également, que nous sommes arrivés saisi 29 munitions. Après l'accident, il y a plusieurs véhicules qui étaient confisqués, qui au nombre de 16. Et il y a des corps qui étaient saisis lorsque nous sommes intervenus dans plusieurs opérations, qui est élevé à 74 250 gouttes. Pour les cas de kidnapping, nous avons enregistré 2. Il y a un qui était produit à Akin le 24 septembre et l'autre qui était produit à la ville d'Ekaï le 2 octobre. Pour des trafics de stupéfiants, la police dans le département du Sud est intervenue dans une opération à Port-Salut du côté de Roche-Jabouin, côté elle a arrêté 2 Jamaïcains en possession de 672,96 kg de marijuana. Pour nos accidents qui arrivent dans le département, nous avons enregistré 45 accidents. Nous avons 26 personnes qui étaient blessés, nous avons 12 personnes qui étaient morts dans l'accident et nous avons 11 qui étaient transportés à l'hôpital par la PNH. Et nous avons 12 véhicules qui étaient endommagés. Maintenant, quand nous sommes dit là, nous avons mis l'accent sur 2 spécialement. Nous connaissons que la police est intervenue du côté de Cavaillon le 18 octobre 2020. Côté dans le point de contrôle, il est arrivé à arrêter un individu qui répond au nom de Sindor Robinson, 28 ans, qui lui-même était en possession de 2 pistolets. 2 pistolets, c'est un Glock 40 qui a 2 chargeurs vides. Deuxième pistolet, c'est un Taurus 9 mm qui était propriété de l'État haïtien, mais au service d'un policier qui est François Michel-Ange, que nous connaissons, qui a été assassiné à Pétionville le 17 octobre. Ensuite, nous avons joué en possession de 17 250 gouttes. L'autre cas que nous avons mis accent sur lui, c'est un cas qui a été produit au CAI, dans la ville d'Ekaï, le 2 octobre 2020. Côté une jeune adolescente du nom de Wagnac Mardoché, côté que était tiré zone Vernet 1, parce que tu as un téléphone, je t'ai demandé le téléphone de battre de baline. Pendant l'opération, le commissaire du gouvernement, avec plusieurs unités de la police dans le département, a mené une opération quand tu as arrêté 14 personnes dans le dossier. Et parmi lesquels il y a qui libéré, mais il y a qui kembe pour suite enquête là. Merci beaucoup. Inspecteur Max Saint-Preux, département Artibonite. Nous saluons tous les membres de la presse qui sont présents dans la salle là. Nous saluons tous les membres de la presse qui sont présents dans la salle là. Bilan par Artibonite, département Artibonite pour 3 derniers mois, il est articulé autour de 10 grands points. Nombre d'interventions, c'est 1510. Nombre d'arrestations, nous réalisons 492, 303 sur mandat de la justice et 189 cas de flagrance. Nombre d'armes saisies, 32, qui répartis en 3 fusils de calibre 556, 2 fusils de calibre 762, 2 fusils 12, 21
pistolet 9 mm, au pistolet 45 mm, au pistolet calibre 50 mm et 2 revolvers 38. Nombre de chargeurs saisis, c'est 6, 2 chargeurs 5,56, 3 chargeurs 9 mm, au chargeur AR-15. Nombre de munitions saisies, c'est 7361 de différents calibres. Nombre de véhicules à moteur confisqués, le nombre de 263. Crimes fonciers, nous avons enregistré 3 cas. Saisie de stupéfiants, 400 grammes de marijuana. Insécurité routière, nous avons retenu 4 paramètres dans la rubrique ça. Nombre d'accidents, nous avons enregistré 89. Il y a 18 qui sont mortels. Dans 18 accidents mortels, il y a 21 personnes qui perdent la vie. Nombre de véhicules endommagés, c'est 63. Nombre de personnes blessées et transportées à l'hôpital, il y a un nombre de 59. Et 10e point, c'est prestation de police communautaire, nous réalisons 12. Donc, dans l'intervention que la police mène, on a permis de citer 2 dates. C'est date 27 août, côté la police la Tibonite menait au moins 3 opérations dans la ville de Gonaïve, qui étaient soldées avec interpellation de 4 individus qui étaient membres présumés au gang qui base, il y aurait les bases Team 0 qui basé dans Poiville. Nous avons interpellé 4 personnes. Toujours dans la même date, ça, toujours dans la ville de Gonaïve, la police était menée aux 2e opération qui était aboutie à la récupération de hauts camions de marchandises qui est évalué à 70 000 $ US, qui était détourné sur la route de Goumon, dans la localité Marose. Dans l'opération, la police a interpellé 2 individus. Toujours dans la même date, ça, la police a mené une 3e opération dans Bigot. Côté la police a récupéré plusieurs matériels, parmi eux des instruments de musique qui appartenaient à l'église de la place. Et la police a cassé l'église la veille. La police a interpellé 2 individus et nous avons saisi aux armes. Enfin, c'est une opération que la police a menée dans la commune de Saint-Michel dans la nuit du 23 au 24 octobre 2020. 2e section Kamat, dans la localité Tour Jean-Pierre. Côté la police, suite à un ensemble d'informations qu'elle a gagnées sur l'existence du gang cap terrorisé dans la zone, a mené une opération. Et l'opération ça a été aboutie à interpellation 3 individus, il y a 2 armes saisies et malheureusement il y a 4 membres gang qui sont mortellement touchés. Nombre d'arrestations c'est 264 et nous faisons 107 arrestations sur mandat et 157 arrestations flagrantes. Armes saisies c'est 3 et il y a 2 là-dedans c'est armes factices que monsieur a utilisé pour intimider des populations. Et il y a un c'est un pistolet et un revolver de calibre 38. Quantité de munitions qui saisit, c'est 2 cartouches de calibre 38. Nombre de véhicules à moteur qui confisqués, c'est 35. Dans ça qui gagne pour avec insécurité routière, nombre d'accidents de circulation que nous enregistrés, c'est 17. Nombre d'accidents, 17, ça a gagné 4 là-dedans qui sont des accidents mortels. Nombre de personnes blessées dans l'accident, c'est 32. Et dans 32, ça, la police gagne 8 là-dedans que lui transporter l'hôpital. Nombre de véhicules endommagés, c'est 18. Parmi les interventions, la police est réalisée dans le département de Grand-Est, comme nous tous peut-être informés sur les réseaux sociaux, le 21 octobre, individu pas arrivé identifié, lynché, décapité Fritz Coris. Ça s'est passé dans la commune Chambellan, spécialement dans une section communale qui est les Boucan. Une fois que l'information ça, direction de la police a gagné, l'ordre formel était passé avec SDPJ pour être capable de mener enquête. Suite à l'enquête SDPJ menée, il était fini par mener une opération le 29 octobre 2020. SDPJ de conseil à Udmo, côté était arrivé procéder à l'arrestation Maxoni Etienne. Parce que Maxoni Etienne a gagné participation active dans l'échange Fritz Coris, côté était tué, le était pour tête li aller.
faut qu'on dise que Maxoni Etienne pas sous premier coup et sel, puisque le 12 octobre 2020, il était participé dans un braquage, un business qui était dans la ville Moron, côté il était porté aller 3 millions de gouttes et puis 3 000 $ américains. Même Maxoni ça le 19 juillet, il était tiré sur un citoyen qui est Milo Semerville, qui était fait dépôt la banque qui était sur une moto. Et malheureusement, Milo était pris cartouche là, il était perdu contrôle moto, il était tombé dans une rivière et courant rivière était mené l'y aller. C'est une façon pour montrer que et Maxoni c'est un monde qui fait partie de gang qui a opéré Chambellan spécialement dans la section Boucan. En termes de résumé, dans le département Gandoslan, la police effectuait 217 interventions, il fait 264 arrestations, il saisit 3 armes et puis il confisqué 35 véhicules. Merci. La police dans le département centre-là a salué tout le monde de la presse qui est présent, journée mardi 3 novembre, pendant que la présenté le bilan activité que l'écrivain réalisé pendant 3 derniers mois. Nous voulons parler de période qui est en née du 1er août 2020 au 31 octobre 2020. Dans ce qui a un rapport à intervention, la police dans le département centre rivé fait 476 interventions. 476 interventions. Ça qui a rapport avec arrestation, la police a fait 312 arrestations. Parmi 312 arrestations, il y a 198 qui sont des arrestations flagrantes, qui fait un flagrant délit. Et il y a 114 qui fait sur mandat émis par des autorités judiciaires. La quantité d'armes que la police rive saisit dans l'intervalle 3 mois, c'est 7 armes. Et toutes les armes, c'est de fabrication artisanale. La quantité de munitions qui était dans les armes, avec l'autre cartouche la police saisit, c'est 5 cartouches. Nombre de véhicules à moteur que la police rive confisqués dans la période que nous sommes dit là, c'est 20. La police pas saisi l'argent dans le moment ça. Aucun cas de kidnapping. On n'a pas d'otage qui est libéré. Dans ça, il y a un rapport à crime transnational. La police a un cas. Et cas ça, c'est un trafic d'enfants. Nous avons dit que le cas ça a arrivé le 3 août du côté de Belader, qui est une commune frontalière. Côté que la police a gagné information par le biais de la direction départementale, il y a un bus qui a transporté des enfants vers la République dominicaine, et bien toutes mesures ont été prises par toute unité qui est dans le département pour nous arrêter le bus ça. Et le nécessaire a été fait, le bus ça a été arrivé, contrôle, la police a gagné contrôle du bus là, et à bord du bus ça, nous avons 6 adolescents qui ont trafiqué vers la République dominicaine. Et bien la police prend toute disposition. 6 enfants, 6 mineurs ont été récupérés par la police. Et puis le bandit notoire, le suspect numéro 1, qui s'appelle trafiqué, et jeune Simon Sao, il était arrêté pour les suites judiciaires. Nous sommes capables de dire ça qui a rapport à l'insécurité routière. Nous avons 53 accidents qui ont été faits dans l'intervalle 3 mois. Nous avons pour les gens qui ont perdu la vie dans l'accident, c'est 14. Pour les gens qui sont blessés, c'est 34. Et 34 personnes, nous avons 12 nous avons transportés en urgence à l'hôpital. Véhicules qui endommagés lors de l'accident, c'est 30. C'est bilan travail la police dans la direction départementale là, pour 3 derniers mois et nous continué le travail pour le bien-être de la population. Merci. Le nom c'est Michel Hervilus, inspecteur divisionnaire. Inspecteur Gary Victor sorti dans le sud-est, tandis que inspecteur Joseph Léonel sorti dans le nord-ouest. On a fait appel d'abord à inspecteur Victor et ensuite à inspecteur Léonel. Merci Pépé. Non, moi, comme inspecteur sorti, c'est Victor Gary, nous représentons le département sud-est dans cette activité. Et nous avons présenté le bilan activité que la police dans le sud-est réalisée pour période et c'est août à octobre 2020. En cas d'activité, en ce qui a été intervention, pour le département sud-est, on a enregistré 275 interventions. La police saisit 2 armes, c'est des armes artisanales. En ce qui a été à munitions,
on va saisir munitions. Quantité de véhicules que la police confisquait, c'était dans 126. Otages libérés, 0. Crime transnational, 0. Crime foncier, 0. Stupéfiants saisis, 0. Et en ce qui a trait à insécurité routière, le nombre d'accidents s'élève à 20. Le nombre de personnes tuées par des accidents, c'est 4. Le nombre de blessés, c'est 24. Le nombre de personnes transportées à l'hôpital par la PNH, c'est 10. Et véhicules qui ont endommagé lors de l'accident, c'est encore 10. On a dit que dans le cas d'activité, arrestation qui était 166, il y a 53 qui étaient exécutés, c'est des mandats de justice qui ont été exécutés, et 113 autres qui, c'est des cas de flagrant délit. Donc, dans le cas d'arrestation, il y a 6 individus que la police a arrêtés dans la commune de La Vallée et saisi 2 armes artisanales dans le cadre d'une opération que SDPJ, accompagné de agents UDMO, a mené dans la commune de La Vallée. C'était dans la date 5, 6 et 7 août. On a dit que La Vallée, c'est une commune qui était réputée très paisible, très calme, mais qui était venue tourner un repère de bandits dans le dernier temps. Donc, la police, direction départementale de la police qui était touchée de questions, qui prend un ensemble de dispositions pour que la population soit capable d'aller en souffle. On dit que ça va être fait seulement par PNHA, mais il y a une population tout qui est en pile collaboration. Donc, le résultat que nous joignons, c'est grâce à la collaboration population. Donc, il y a un individu qui a été déféré au tribunal et il y a 2 autres individus que la police a cherché activement, qui c'est Tissonson avec Samuel. Donc, c'est 2 individus qui ont des problèmes dans la zone de La Vallée que la police a cherché activement. Donc, il y a un tout en date 30 juillet 2020, dans la ville Jacmel là. Il y a un personnage important qui c'est Madame Amine B. Zeni. Dame ça, t'es arrivé trouver l'emboli dans la Kali dans la soirée 30 juillet. Individu ça qui des personnes pas arrivées identifiées, eh bien, direction départementale là t'es encore touché de questions. T'es instruit SDPJ qui lui-même doit diligenter enquête qui permettent que nous devons mettre main sous 4 individus et parmi eux, il y a une là-dedans qui a fait aveu, qui dit que c'est lui-même qui a commis ce acte-là. Et c'est grâce à aveu que t'a fait que SDPJ n'a pas remonté à la filière l'autre bandit. Donc, moun sa yo kounya a réfléchi, il a déféré au tribunal et il a réfléchi kounya dans des barreaux dans la prison civile Jacmel. Donc, en gros, c'était ça, bilan nous pour période ça. Merci beaucoup. Et Victor Gary. Non pas M. Joseph Léonel, inspecteur divisionnaire, porte-parole pour le département Nord-Ouest. Bilan activité pour le département ça. Nombre d'interventions c'est 926. Nombre d'arrestations 312. 205 sous mandat. 97 en flagrant délit. Nombre d'armes saisies c'est 4. Munitions saisies
c'est 20. Chargeur, 4. Nombre de véhicules à moteur confisqués, 50. Et puis, fort dans eux, c'est motocyclette. Nombre d'agents saisis, c'est 67 500 gourdes. Nombre de maisons confisquées, 0. Nombre de kidnapping, nous dit c'est 1 cas. Otages libérés, 1. Crime transnational, 0. Foncier, 0. Drogue, 0. Pour insécurité routière, nombre d'accidents, c'est 40. Nombre de personnes tuées pendant l'accident, c'est 1 seul. Nombre de blessés, 26. Nombre de blessés transportés par la police à l'hôpital, c'est 8. Nombre de véhicules au moment des accidents, 12. Parmi interventions que nous voulons passer sous silence devant eux, nous gagnons 3 que nous avons rapidement. C'est opération que BLTS, UDMO à la justice, menée dans un quartier populaire dans la zone Port-de-Paix qui c'est dans Palan. Il y a plusieurs objets qui saisis, 3 personnes interpellées. Gagné l'argent que je t'ai mentionné, 67 500 gouttes, ça, c'est dans le cas que la police prend. Tu as un chargeur Uzi, un 380 avec 4 cartouches 380 qui étaient saisis dans le moment ça. Deuxième opération, c'est à Chansolme, dans la zone Rosier, une localité dans la zone Chansolme. Côté il y a des gangs qui ont opéré dans la zone 6e section Saint-Louis du Nord, qui ont plusieurs embranchements qui ont fait. Il y a une qui a basé dans la zone Rosier, que la police a gagné information, qui a monté une opération UDMO, la police Chansolme, plus la justice Chansolme. Je salue tout le monde, la presse qui là. M'a présenté bilan activité la police dans le Nord-Est pour période 3 mois, août, septembre et octobre. Intervention nous fait c'est 212. Nous arrêté 335 personnes, gagné 223 sur mandat et 112 en flagrant délit. Nombre d'armes à feu nous saisissons 7. Là d'ailleurs gagné 2 fusils de calibre 12. Munitions nous saisissons 24. Chargeurs c'est 2. Nombre de véhicules à moteur confisqués c'est 12. Nos quantité d'argent qui saisit c'est 5 560 000 gourdes. Nous pas enregistré cas de kidnapping. Crimes transnationaux c'est 3. Nous pas de gains stupéfiants tout. Crime foncier, nous avons 5 communes dans le Nord-Est qui sont concernées. C'est tout du Nord, Caracol, Terre Rouge, Fort Liberté et Wanamet. Dans 5 communes, le commissaire gouvernement Fort Liberté a qui se met Kirby Pierre avec la police. Nous faisons 13 interventions pour nous être capables de rétablir dans le droit les gens qui étaient troublés. Insécurité routière, nous enregistré 39 cas d'accidents. Majorité là-dedans c'est moto. Personnes tuées c'est 7. Personnes blessées c'est 40. Personnes transportées à l'hôpital 18. Véhicules endommagés 31. Et nous bail 91 contraventions. Dans la quantité d'interventions nous faisons, nous avons parlé de 3 cas crimes transnationaux. Dans le début mois août 2020, sur route Meyak qui conduit sous frontière là, nous avons informé qu'il y a un monde qui voulait traverser, qui a tenté de rentrer en République dominicaine avec une quantité de petits monde. Immédiatement, la police est rendue sur les lieux. Et passeur à monde qui t'a lavé après la fuite, mais nous avons pris 8 petits monde qui ont l'âge entre 3 ans et 12 ans. Nous sommes rentrés avec eux et c'est la police qui te permet de retrouver famille. Si moun sa ou sorti dans le département nord avec le département Artibonite. Le 7 octobre 2020, à 2h30 du matin, nous avons mené une opération à Ferrier, qui est une commune frontalière encore. Nous avons arrêté 7 jeunes garçons qui formaient une association de malfaiteurs avec un groupe bandit en République dominicaine. Les Dominicains ont volé à Haïti.
les Haïti prend, yo bay en République Dominicaine. Dans soirée ça, nous t'ai arrêté yo avec un moteur, une pompe à eau 6 pouces que vous t'ai chercher en République Dominicaine. Et sous frontière là à Wanamet, puisque nous connaissons le département nord-est fait frontière avec la République Dominicaine à travers plusieurs communes. Sous frontière là, nous t'ai arrêté Niova Fulgens, monsieur, et le 4 octobre 2020. Monsieur t'a sorti en République Dominicaine avec un fusil de calibre 12 qu'il était bien emballé en bas mallette li, et c'est vigilance la police qui te permet de nous arriver trouver fusil ça. Braquage le 23 septembre 2020 à 10h45 du soir, nous gagnons un jeune entrepreneur dans ville Fort Liberté que bandit braqué. Yo ravisseur yo allé avec $3,000 américains, 550 000 goudes, et yo te pris un arme à feu et puis plusieurs autres objets. Donc nous gagnons un directeur départemental là qui instruit SDPJ pour te mener enquête sur le dossier ça, et SDPJ t'est arrivé à arrêter 4 individus. 2 là-dedans nous te joindre matériel entrepreneur te perdu à nous joindre dans main yo. Et troisième cas pour nous capable de terminer, jour qui était 3 août 2021, la police a arrêté Lucni Augustin dans ville Wanamet. Monsieur ça son jeune garçon 32 ans, il spécialisé dans vol motocyclette. Les libéraux commettent akio li habillé en police. Donc les noirs étaient monsieur et puis n'a regardé sur page Facebook li, monsieur publié plus que 20 photos avec différents uniformes la police là. Pour l'instant monsieur a réfléchi des barreaux dans la ville Fort Liberté. Merci beaucoup. Bonsoir à la presse. Moi c'est Diozin Beouti, agent 2, représentant porte-parole la police Nanip. Je présente nos bilan activité la police dans le département NIP réalisé dans la période sortie 1er août arrivé 31 octobre 2020. La police dans le département NIP fait 898 interventions. Dans l'intervention, il y a 222 personnes qui viennent à l'arrestation. Parmi 222 personnes, il y a 85 c'est sous mandat, il y a 137 autres c'est en flagrant délit. La police dans NIP saisit 7 armes à feu de différents calibres. Il y a 480 cartouches de différents calibres nous récupérés. Nous saisissons. Nous saisissons 9 chargeurs d'alimentation Galil. La police dans le département NIP, confisqué 21 véhicules à moteur. Nous recensons tout un cas de kidnapping. Et dans ça qui vient avec insécurité routière, nous avons enregistré 19 cas d'accident. Il y a 7 personnes qui perdent la vie dans l'accident. Il y a 14 autres personnes qui sont blessés et transportés à l'hôpital. Il y a 35 véhicules qui sont endommagés. Je attire l'attention sur une grosse opération de la police dans le département NIP et avec support technique et logistique commandement PNH réalisé dans la nuit 14 pour arriver 15 octobre 2020. C'était dans la localité Lièvre, 3e section commune Petit Trou. Côté que tu as gagné plusieurs individus qui étaient venus établir dans la zone et qui étaient spécialisés dans le kidnapping, vol de véhicules, braquage et autres. Dans le cadre d'opération, la police dans le département NIP arrivait à mettre main sur 4 personnes. Malheureusement, dans l'échange de tirs avec la police, nous avons 4 individus qui étaient blessés mortellement. Parmi eux, nous avons Sonson, c'était lui-même qui était chef et Mounsayo, qui était venu établir dans la zone. La police récupère tout des véhicules que même gang ça prend sur route nationale numéro 2. Et quantité d'armes que nous avons saisies, c'était dans le même cadre d'opération. Pour nous ajouter,
la police a récupéré tout, une casse balistique, une masse à gaz, 3 gaz lacrymogènes et 6 téléphones portables. En gros, c'était ça nous avons préparé comme bilan pour le département NIP. C'est dû aux Zimberoti, agent 2. La direction centrale de la police administrative, à travers les 10 départements géographiques du pays, rive faire 6407 interventions. Tandis que DCPJ, pour col, fait 118 interventions. Ce qui va arriver en tout, 6525 cas côté la police est intervenu. Même si, bien entendu, il y a des situations côté été obligé et mobiliser plus ressources humaines, plus logistique, parce que toute intervention n'a pas nécessité même moyen. Alors que parmi les interventions, Direction centrale police administrative, à travers ces 10 départements et les services de la police judiciaire de ces 2 départements, ils ont arrivé à faire 4563 interpellations, tandis que la police judiciaire fait 118, ça baille en tout 4681 interpellations que la police arrive faire dans l'ensemble sur tout territoire, sorti mois d'août pour arriver au mois d'octobre. Yo saisi tout. Si la police administrative arrive saisi 145 armes, parmi eux des armes de poing et des fusils de guerre, police judiciaire là, arrive saisi 66, ça bail en tout 211 armes qui saisi pendant période 3 mois terminator ça et policiers de différentes unités dans la police là a mené opération sur l'espace public là. Si vous saisi armes, certainement des munitions. Police administrative bon côté parle à travers les ports et les aéroports et les différentes intersections. Ils ont arrivé saisi 7927 munitions, tandis que police judiciaire 14 221 munitions, ça baille en tout 22 148 munitions. Donc c'est ensemble de travail que pendant 3 mois terminator là que la police arrive réaliser. Nous pas passer sous silence, même si nous t'ai parlé ça déjà, que opération 28 octobre que la police te menait depuis sorti dans NIP, Jamdoula, il a filaturé 2 machines, nous avons fait précision sur ça déjà, peut-être nous pas besoin de tourner sur ça, et que dans les communes de Léogane et de Gressier, nous avons arrivé interpellé 4 non-sayoum sous bail là tout à l'heure, avec quantité de stupéfiants qui sont table là, nous avons parlé de ça déjà, 5 armes, parmi eux 2 armes de guerre et 3 revolvers. Donc voilà, c'est ensemble des opérations que la police rive mener. Exercice la jambe d'une noalité anti-gens longue, mais il était important parce que c'est la première fois et leadership là est dégagé dans ce sens pour statistiques policières yo été présenté pour tout département yo été présent pour opinion publique là connaît qui ça la police là dans son ensemble a réglé pour qui ça il y a une raison qui motive ça c'est que nous toute porte-parole qui est intervenu là il a expliqué nous des zones qui étaient paisibles dans différents départements et maintenant qui viennent tourner des repères de bandits.